tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end et que vous êtes prêts, comme d'habitude, à scraper avec moi. Ça y est, on est au mois de décembre et Noël arrive à grands pas. On a déjà préparé 2-3 petites choses ensemble. Notre sapin de Noël, on a fait quand même différents modèles de boules. Et la semaine dernière, on a fait une petite boîte surprise pour mettre des petites surprises par définition dedans. Donc aujourd'hui, on va faire les surprises. Alors, la semaine dernière, on a donc fait cette petite boîte que l'on va pouvoir ouvrir. Et à l'intérieur, on va trouver un petit support. Hop là, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Un petit support sur lequel on va pouvoir mettre des photos. Mais pas que, puisqu'à l'intérieur de notre boîte, on va avoir le calendrier de l'année 2022 qui va être entièrement fait à la main. Donc j'ai réalisé tous les mois. Je vous rassure, aujourd'hui, on va en faire que 2, parce que 12, sinon, ça serait un petit peu long. Et puis, à vous, avec votre créativité, vos idées, à vous de vous approprier ce petit calendrier pour le faire à votre sauce. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le petit mois de janvier avec de l'embossage à chaud. Donc, j'ai pris du papier bleu, nuit, pour faire la nuit. Et je suis venue tamponner avec ma Versamark et j'ai embossé à chaud avec du blanc pour faire comme si c'était de la neige. Vous voyez, c'est très sympa. Ensuite, la plupart des mois, vous allez voir, c'est fait avec que du papier. Et je suis juste venue découper des formes dans mon papier, dans mes motifs, pour faire simplement mes mois en fonction de l'année et de la période. Donc par exemple, au mois de mars, c'était des petites mûres avec des fraises. Avril, les fleurs qui commencent à éclore avec des pensées. Mais j'ai mis des petites succulentes qu'on va travailler ensemble. Juin, des poires. Donc là, on va travailler avec les pastels. Je vais vous montrer comment faire ces effets-là. Juillet, de nouveau du papier avec des petites pêches que vous retrouvez au catalogue. Hop là. Août, vous retrouvez là, c'est un de mes tutos, mais je sais plus, je me souviens plus duquel, qui était cet été, où vous retrouvez comment j'ai fait. Donc c'est simplement avec une brosse à estombre, de l'encre, et puis voilà ce que ça donne. Le mois de septembre, du papier. J'ai tamponné avec mes blends le motif et je l'ai découpé. Le mois d'octobre, c'est que de la découpe et du papier. Je sais pas si on le voit bien. Ouais. Le mois de novembre, alors là, j'ai utilisé la technique de la lingette à bébé. Donc, vous voyez, j'ai mes petites citrouilles qui ont vraiment des couleurs assez variées. Donc là, pour la technique de la lingette bébé, je vous laisse retourner voir le tuto 22. Et puis, le mois de décembre, tout simplement du papier. Voilà. Donc, ça va être assez simple à faire. On range tout. Je laisse juste sortir les 2 mois qu'on va travailler ensemble. Je range mon support puisqu'on va le faire. Et on est parti. Donc, je mets ça de côté. Alors, pour faire notre support, j'ai choisi de mettre une couleur assez neutre, assez pâle aussi, pour pouvoir, comme vous avez pu le voir, tous les mois, on va changer. Ça va être un coup du rouge, un coup du bleu, un coup du vert, un coup du violet, donc c'est vraiment des couleurs très variées. Donc en mettant une couleur, un fond neutre, et ben c'est pas mal parce que ça va se marier avec tout. Je suis partie sur un papier qui faisait 30,5 par 30,5, mais vous pourriez très bien, si je me trompe pas, les papiers A4 font 29, donc ça marchera aussi avec une longueur de 29. Donc on va prendre, donc ici mon papier fait 30,5, et là en largeur ça fait 13,5. Sur la longueur qui fait 30,5, on va venir faire un pli à 11, un pli à 22, un pli à 25 et un pli à 28. Ce qui fait que si vous avez un papier qui fait 29, vous aurez il vous restera 1 cm ici pour faire, c'est une languette. Donc finalement, la largeur de la languette importe peu. Donc, je répète, on a notre support qui fait 13,5 par 30,5, mais vous pourriez également le faire dans du papier A4. Vous prenez à la longueur complète et vous coupez en largeur à 13,5. Ensuite, vous venez faire un pli à 11, un pli à 22,
un pli à 25 et un pli à 28. Donc on va venir marquer. Donc on marque le pli à 11. Le pli à 22. Le pli à 28, on le marque dans l'autre sens. Le pli à 28 dans l'autre sens. Et on vient faire une languette. Pour le moment, on ne colle pas. Voilà, donc on va avoir notre support. Donc, on a plié à 11, à 22, on a fait un pli montagne à 25, 28 et on a notre languette. Donc tout à l'heure, on viendra mettre de la colle sur la languette. On aura juste à replier comme ceci et ça viendra faire notre chevalet. C'est assez rapide. Maintenant, pour faire tenir notre photo, on va venir mettre des petits angles de chaque côté en diagonale, ici et ici. Déjà, on va commencer par ça. Ma colle, j'ai prédécoupé des petits triangles en doré. Voilà, donc je vais venir tout simplement mettre de la colle. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Comme ceci. Dans un angle, est-ce que je suis toujours dans le cadre? Oui. Et je vais prendre un deuxième triangle que je vais mettre dans l'autre angle. Comme ceci. Maintenant, je retourne et je vais faire la même chose sur l'autre face. Comme ceci. Voilà, comme ça on aura ça et comme ci. On a fait nos angles. Maintenant, il faut qu'on fasse des petites encoches pour pouvoir faire glisser la photo ou notre petit moi. Donc, je prends mon support de coupe et je prends ma règle, mon cutter. Je vais tout simplement venir faire découper, alors pas sur toute la longueur parce que sinon on va couper les angles, ça va plus marcher, mais sur une bonne largeur. Je vais venir me couper au bord de mon petit triangle une petite encoche. Je vais faire la même chose sur l'angle opposé et de chaque côté. Puisque depuis que j'ai fait le modèle, je me suis dit mais on pourrait très bien d'un côté mettre le moi et de l'autre côté mettre une petite photo. Donc, on prend notre règle et on vient découper au bord. Une petite encoche. On fait la même chose de l'autre côté et on essaie d'être un peu plus stable que moi. Ma colle, voilà. On va venir vérifier avec un petit mois, par exemple le mois d'octobre, on vient mettre c'est encore trop court et en même temps j'ai pas assez, ça risque pas, j'ai pas assez appuyé de peur
de faire des bêtises. Voilà. Donc on voit l'encoche. Et on refait la même chose. De l'autre côté et on voit qu'on a bien fait l'encoche. Donc si je prends mon petit mois de juin, voilà, on voit que ça tient. Donc on recommence de l'autre côté. Là. Encoche, et là on voit qu'il faut que je refasse un petit coup parce que j'ai pas bien tout découpé. Voilà. Et là on voit qu'il y a l'encoche aussi. Donc je pousse ma règle, mon cutter, mon tapis de découpe. On vérifie de ce côté-ci si ça passe. Alors, faut faire quand même une encoche assez large quand même, si vous voulez que votre papier, votre support rentre bien. Voilà. Donc là, on a fait nos petites décos. Vous pourriez très bien refaire des petits angles que vous mettez également là, aux ongles, comme son nom l'indique, sans faire les petites encoches. Parce qu'après, aller mettre comme ça, enfin, j'en ai mis qu'au diagonal parce que je me suis dit qu'aller en mettre deux autres ici d'encoche, après vous voyez ça serait pour rentrer, je trouve que ça serait pas très malléable, donc je me suis dit ça ferait aussi bien deux petits angles. Voilà, donc et bien maintenant il nous reste plus qu'à mettre notre colle sur la languette et fermer notre support. Hop là. Donc, on vient appuyer, on vient rabattre, comme ceci, et notre support est terminé. On attend que ça colle bien, et voilà. Et voilà, hop là, je me mets bien dans l'angle, et comme ceci, et comme ceci. Et bien maintenant, on va faire le mois par lequel on commence. On va commencer par le mois de mai, bon, par l'ordre en même temps chronologique. Donc on va faire mai. Pour mai, c'est simple. Il va nous falloir, donc, j'ai tout préparé comme d'habitude, une base. Notre base, elle va faire 13 cm par 10,5. Pourquoi? Ici, on avait ici on avait 11 cm de hauteur, on a dit, et 13,5 de largeur. Donc pour laisser un petit matage, on enlève 0,5 en haut et 0,5 sur la largeur et sur la hauteur. Donc ça nous donne 13 par 10,5. Ensuite, on va avoir besoin d'une base blanche, donc notre fond, qui lui, de nouveau, on va faire un petit matage, sinon on ne verrait pas notre violet, qui va faire 12,5 par 10. Et enfin, notre mois de mai, on va venir le tamponner sur une feuille qui fait 7,5 par 7. Et j'ai arrondi, j'ai utilisé la perfo qui permet de faire les petits ongles ronds. Donc on va avoir notre base qui fait 13 par 10,5. Ensuite, on va avoir notre fond, on va venir par-dessus coller une fois qu'on aura fait notre technique de résiste qui fait 12,5 par 10.
Ensuite, on va venir mettre notre mois qui va faire, lui, 7,5 par 7. Voilà. On va commencer par faire notre fond. Donc, je mets sur le côté ceci. Donc, le fond, pour ça, j'ai utilisé deux brosses à estompe. J'ai utilisé le tampon Simpliciculante avec ma Versamark, de l'embossage transparent, de la poudre à embossée transparente, et on va plus de couleurs, autant pour moi, qui vont être mes deux encreurs, Soyeuse Succulente et Fraisier en fleurs. Donc avant d'utiliser les brosses à estompe, on va d'abord tamponner. Donc je pousse tout ça, je prends mon gros bloc et puis mes petits blocs. J'aurais pu vous préparer à l'avance, mais bon. Hop là, on va prendre le grand qu'on va venir mettre comme ceci, à peu près. Oui, comme ceci. Je viens le coller. Ensuite, on va prendre les deux autres. Donc les pépés succulentes et les moyennes. Voilà. Donc là, tout ça, on est prêt. Je vais mettre une petite feuille de brouillon parce qu'on va embosser après. Donc ça toujours plus pratique. Ça m'évitera de salir mon sous-main et de dépasser si j'en ai envie. Donc on va commencer par la grosse et on va venir mettre notre encre dessus, tout simplement. On en met bien partout. Voilà, et on le met, oui, les petites fleurs en bas, comme ceci. Voilà. Alors, je pense qu'on ne voit pas vraiment à la caméra, mais ça a imprimé dessus. Ensuite, je prends mes petites fleurs et j'en mets un peu partout. Voilà. Je regarde, je vais prendre ma grosse et je vais venir en mettre là. Là, on va chevaucher ici. On va en avoir plein. Et voilà. Donc, on a fini de tamponner. On pousse tout ça. On va prendre notre poudre à embosser, transparente, et on va venir tout simplement en mettre partout dessus. J'enlève l'excédent. Et là, je ne sais pas si vous voyez, donc la poudre est restée à l'endroit où on a tamponné. D'où l'intérêt de la feuille A4 pliée en deux, vous allez voir, parce que vous allez dire, oh elle en a utilisé beaucoup, mais je ne vais pas en perdre, parce que ouais, je replie, et je remets tout à l'intérieur de mon petit pot. Alors, vous voyez, c'est très économique comme produit, parce qu'en fait, moi, ça fait des années que je l'ai. Mais oui, vraiment, depuis que j'ai démarré le scrap, et pourtant, ça fait quelques années quand même, plus de 8 ans. Et vous avez vu, tout ce qui me reste encore, et j'ai pourtant pas mal embossé. Donc maintenant, je vais aller chauffer tout ça avec mon fer à chauffer, et je reviens pour vous montrer l'effet. Voilà.
j'ai fini de chauffer ma poudre et donc je sais pas si, je suis pas sûre que ça se voit, mais donc j'ai mes fleurs qui apparaissent en transparence, comme s'il y avait un petit gel. Ça fait comme comme si tous les petits traits c'était du petit gel. Donc maintenant on va venir faire ressortir comme tout ceci avec nos brosses à estompe en venant ancrer notre papier. Et du coup, pourquoi la technique à résiste, qui s'appelle la technique résiste? Parce qu'en fait, l'encre ne va pas se poser là où on a fait nos fleurs, là où on est venu embosser. Je vais reprendre mon papier pour faire tout propre. Donc, j'ai mes 2 brosses. Je vais commencer par le vert. Et je vais le faire tout doux. Ouais, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il va falloir que je change. Je le dis à chaque fois, je sais. Mais j'ai pas encore pris le temps de faire des tests pour me mettre ailleurs. Ma table et mon support caméra bouge. Du coup, ça doit... J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Voilà. Donc, je continue. Que je parle. Donc on en met. Alors après ça dépend de l'intensité que vous voulez faire. Donc à chaque fois moi j'essaie d'enlever le surplus sur le papier à côté pour pas que ça fasse des gros paquets et que ça soit assez uniforme. Voilà. Voyez là. Hop, après ici. Je vais refaire les ongles. Encore. C'est même un peu pâle. Hop là. Maintenant on va venir mettre un petit peu de violet. Peut-être mettre ici, j'avais préparé aussi mon épinette qui est un petit peu plus foncé. On va venir le mettre par là. Hop là. Faire des zones un petit peu plus foncées. Non, là déjà, on va lui mettre un petit peu de... Les succulentes, on aime bien qu'elles aient un peu de violet. Donc chez nous, fraisier en fleurs. Hop là, on va venir mettre par là. Je crois que je peux vraiment mettre plus. J'ose pas de peur de faire des gros paquets. Et au final, ici. Hop. Là, au centre de la fleur, oui, c'est pas mal là. Ici, petite touche. Yep. Ici, pour faire ressortir celle-là.
peu. Ici. Là, on peut en mettre encore. Hop là. Là. En même temps, pas sûr qu'on voit. Vu qu'il va y avoir... Enfin, en même temps, on va choisir où est-ce qu'on met notre petit moi pour que ça soit... Oh. Et là, voilà, j'ai fait la boulette. J'en ai mis trop. Là. On va prendre notre... On va remettre un petit coup de succulente. Par là. Voilà. Alors, on va prendre un mouchoir en papier. Je vais ranger tous mes encreurs. Et on va venir effacer toute l'encre qui a pu se déposer sur nos... Ah, pardon. Ici. Allez. Comme ça, l'embassage qui est, on est d'accord, on l'a vu ensemble, il est transparent. Et comme mon papier était blanc, que l'encre n'a pas pris dessus, puisque ça fait un petit effet gel, et ben voilà, j'ai toute mon impression qui est ressortie. Vous voyez, c'est sympa, non? Donc je pousse tout ça. Ceci. Donc là, on a fait notre fond. Maintenant, il faut qu'on fasse notre moi. Je pousse aussi les brosses, on n'en aura plus besoin. Et j'enlève un peu. Donc, on a notre fond violet. Je rappelle, il fait 12,5 par 10, sur lequel on va venir coller ce qu'on a préparé. Et on va venir faire notre petit moi. Donc notre petit moi, il va faire 7,5 de large par 7 de hauteur. Si je me trompe pas, on va juste le vérifier pour pas que je vous dise de bêtises. C'est 7, c'est bien ça, c'est 7,5 de large, c'est bien la largeur, et 7 de hauteur. On va venir le faire en fraisier en fleurs, que j'ai rangé bêtement. Voilà. Et j'ai préparé mon tampon. Alors, vous allez voir, lui, il se trouve dans ce set-là. Donc, vous avez une grosse plaque avec plein de chiffres où vous allez vous dire, mais comment ça marche? Je vais vous expliquer tout ça juste après. Vous avez tous vos mois, donc janvier jusqu'à décembre. Vous avez les mois de l'année en français, les mois de l'année en anglais. Des petits mots, par exemple, sur un de vos mois, vous voulez faire un rappel à la personne que c'est votre anniversaire. Par exemple, vous faites petit rappel, vous prenez un petit cœur et vous le mettez sur le mois qui vous correspond. Là, vous avez des petits tampons et là, une petite encoche pour indiquer une date bien précise. Donc, il est vraiment sympa et vraiment complet. Comment il marche? En fait, on va avoir, j'espère qu'on voit, on va avoir nos jours, on va venir les positionner après. L'idée, donc, on prend notre encreur et un mois fait exactement, c'est bien pensé, vous allez voir, un mois fait exactement la largeur d'un encreur. Maintenant, on va venir regarder. Moi, j'ai regardé donc dans l'agenda, le mois de mai l'année prochaine, en 2022, le premier jour du mois tombe un dimanche. Et le dernier jour du mois, qui est un 31, tombe un mardi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma semaine, donc, qui va du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai fait en sorte que le dimanche tombe le premier. Donc, je vais me mettre comme ceci, à l'envers, et je vais mettre le dimanche sur le premier. Et après, je le positionne. Ce qui fait, j'espère qu'on voit, voilà. Donc, mon dimanche tombe en premier, et on voit que le lundi sera un 30. Lundi, 30.
mardi 31. Et donc, on a notre mois. Et quand on va venir tamponner, on se met sur la largeur de la semaine. Donc, on met notre lundi, dimanche sur la largeur de notre tampon et on va avoir notre mois complet. On est parti? Donc, comme c'est un tampon comme ça, je pousse, je mets ma petite planche, je reprends mon étiquette, donc qui fait 7,5 de large par 7 de hauteur. Donc on va faire en sorte qu'on ne se trompe pas. On est bien sur 7,5 ici en largeur. On va essayer que ça soit droit quand même, un minimum. On prend, je me décale pour que vous voyez tout. Ouais. Comme ceci, ça serait mieux. Hop là. Je remonte un peu. Hop. Donc, on va venir. On a notre mois qui est prêt. On se met sur la largeur du mois. Et on vient tamponner. Hop là. Et on vient sur la feuille. Comme ceci. Et on tamponne. Et voilà. Et j'ai mon mois. Bon, je me suis mis un peu basse. On va prendre un autre tampon, un autre bloc, et on va venir chercher notre mois de mai. Donc le mois de mai, il est ici. Hop là. On l'ancre. Et on se met à peu près au milieu. Et voilà. Enfin, à peu près. Au milieu, c'est mieux. Et on a notre mois qui est prêt. Il ne nous reste plus qu'à coller tout ça et on aura fait le mois de mai. Alors, je me pousse un peu. C'est un peu le bazar autour de moi. Hop là, je vais prendre du scotch que je pense avoir préparé, que je n'ai pas préparé ou pas visible. Et bien, on va le faire à la colle. Tout simplement. Voilà. On se met notre petit mois et pareil on va venir le coller. Alors où est-ce qu'on le colle pour qu'on voit le plus de choses? Est-ce qu'on le met là en bas? Là moi ça me paraît pas mal, ou ici? Non, ici c'est pas mal parce qu'on voit les petites fleurs. Par contre on voit plus la grosse là. Ou là. Et alors là, on voit plus du tout la grosse. On va se mettre comme ça. Et voilà. Et on a fait le mois de mai. Un deuxième. Voilà, le mois de mai est fait. Maintenant, on va faire le mois de juin, on a dit. Alors, le mois de juin, on va venir travailler cette fois-ci avec les pastels. On va avoir besoin de notre outil touche à tout et de la petite spatule. On va avoir besoin, j'avais tout préparé. Hop. Donc, comme pour le mois de mai, on a une base qui fait 13 par 10,5. On va avoir un fond que j'ai pas découpé comme il fallait parce que c'est pas le bon que j'ai pris. Voilà, c'est tout pour moi. C'est pas ça. Qui fait
12,5 par 10 et notre petit moi qui va faire 7,5 par 7. Cette fois-ci, on va prendre les tampons parfum de fraise qu'on va détourner pour en faire des poires. Donc, on va prendre le tampon fraise ici et la petite feuille qui est juste là. Alors, il est où mon modèle? Il est là. Comme ceci. Donc, on va venir faire toute notre petite poire et vous allez voir comment on va faire cet effet très pastel puisque c'est avec des pastels. Donc, on va mettre ça de côté. On va reprendre notre support. Comme ceci. Ah, j'ai oublié. Le plus important, les doigts éponges. On va prendre, donc j'avais pris moi la dernière fois la pastel épinette, la pastel grenouille, les deux pastels de deux jaunes différents. Voilà. On a de nouveau besoin de notre Versamark. Hop là, je pose là, ici. On va mettre donc notre fraise dessus. On a besoin de ça. Et on a besoin de la petite feuille. Comme ceci. Hop là. Hop là. Donc on pousse les pastels pour le moment. Enfin, et on va venir tamponner aléatoirement, comme vous en avez envie, des petites poires. Alors, une petite dernière ici. Voilà. Ensuite, donc, on a fini avec la partie fraise poire. Là, la feuille, vous êtes d'accord, elle fait 4 feuilles. Sauf que sur une poire, ça va faire bizarre. Donc moi, je vais venir mettre de la Versamark sur les deux là et la petite tige uniquement. Et je vais venir tamponner en haut de mes poires. Après, il faut arriver à les repérer. Hein. Désolée si on voit ma tête. Enfin ma tête, mes cheveux. Encore une qui n'a pas ses petites feuilles. Et là. Les petites dernières, normalement, je les ai toutes. Non, là. Je sens que j'avais fait une bêtise. Je le sens bien. Oui. Et là, j'en ai mis partout. Donc, on a fini avec la Versamark. On va prendre, on va commencer par faire, par la faire avec grenouille guillerette. Donc, on a dit, on prend notre outil touche à tout.
Et on va venir gratter comme ceci. Ça va nous faire une petite poudre. On prend notre doigt éponge et on va venir en mettre. Et là où on a une poire, on va venir déposer avec le doigt éponge Vous voyez, j'ai ma poire qui prend forme. Vous en mettez la quantité que vous souhaitez, suivant l'intensité. Alors, j'en ai une ici. Je vais en mettre là. Donc, on va venir refaire de la poudre. On va venir déposer. Et ça va rester uniquement où on a mis la Versamark qui va venir coller finalement cette petite poudre. On va venir en faire un peu de après, vous pouvez venir passer votre truc. Voilà. On va venir mettre un petit peu de jaune un peu plus foncé. Pour venir foncer comme ça sur les côtés. Vous voyez? On va remettre. Et pour les feuilles, on va venir mettre du épinette. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai voulu aller trop vite. Du coup, mes petites fleurs, mes petites feuilles, elles sont mal positionnées. Et du coup, je suis en train d'en mettre partout sur ma poire en dessous. Vous voyez, hop là. Je fais toutes les autres de manière accélérée et je reviens.
voilà, on a fini toute notre petite poire en mode pastel avec des petits effets très sympas. Bon, j'ai fait mon petit cochon. Le premier essai, le modèle était quand même beaucoup, quand on y va moins vite et qu'on prend bien son temps, c'est beaucoup plus propre. Voilà, donc on pousse tout ça. On pousse les pastels et on reprend notre support. Donc on a fait notre fond. Et vous voyez, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire, vous n'avez pas forcément besoin, alors vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tout le temps du papier design. Vous pouvez faire, vous voyez, vos fonds vous-même. Rien qu'avec soit des angles, des tampons, ou là, des pastels. Donc là, on va venir faire notre mois de juin. Alors, le mois de juin, comment ça se passe? On va reprendre. On reprend notre calendrier. J'ai pas nettoyé mon tampon tout à l'heure, alors on va le faire tout de suite avant de faire des bêtises. Okay. Voilà. Donc, on est reparti. Je pousse ça. Alors, on reprend. On a notre mois de juin 2022. Le premier du mois tombe un mardi. Donc, on reprend. On ne bouge pas les jours. On va venir bouger notre semaine. Et on va venir positionner. Donc, on a dit, c'est pas mardi, hein, mercredi. Le premier du mois est un mercredi. Donc, lundi, mardi, mercredi. Donc, c'est le deuxième M. On va venir le mettre au niveau du mercredi. Comme ceci. Ce qui fait que le premier dimanche est un 5. Hop là. Je vais bien appuyer. Donc voilà, on a le premier lundi qui est un 6, premier lundi qui est un 6. Notre mercredi, on est venu le positionner pile poil au-dessus du 1. Notre dimanche, donc, se retrouve le 5. Et on va voir le dernier jour qui est un 30, qui tombe un jeudi. Vous allez me dire, mais comment ça va se passer? Parce que quand on va ancrer, le 31, il va être ancré aussi. Ben, on va venir, avec notre petite chamoisine, venir effacer le 31 qui aura été ancré. Moi je fais comme ça. Donc je prends épinette enivrante, mon encreur, j'ai ma petite étiquette qui est là, je me cale. Donc on vient mettre nos petits jours sur la largeur de notre encreur. Voilà. On ancre bien. On a notre 31 qui est ancré. Donc j'ai humidifié un petit angle de ma chamoisine et je vais venir effacer l'encre que j'ai mis. Pour être bien sûr que ça ne fasse pas de traces, je viens prendre un mouchoir, une petite lingette, et je viens effacer le reste d'encre. Voilà. Et donc maintenant, je viens tamponner sur ma feuille. Et voilà. Bon, j'ai un petit peu effacé le 30 parce que j'ai mal travaillé. On va prendre le mois de juin maintenant. On va récupérer notre mois de juin dans la boîte. Hop là. Mais janvier, il est où mon juin? Mon juin, il est juste là. Ça colle très bien et trop vite. Hop là. On vient ancrer comme ceci. On se met au milieu et on ancre le mois de juin. Et voilà. Il ne reste plus qu'à coller. Limite, on peut essayer de cacher les petites bêtises. Par exemple, là, la petite feuille que j'ai été mettre. Et donc,
on vient se mettre comme ceci. Ouais, ce serait pas mal. On va venir coller tout ça. Le mois. Là. Et on a dit qu'on essayait de cacher un petit peu les petites bêtises que j'ai pu faire. Comme ça. Puis ce qui est pas mal, c'est que ça fait pas un mois pareil déjà, puisque à chaque fois on est venu mettre, enfin je suis venue mettre mes petits mois un peu différemment. Donc voilà comment ça donne l'effet pastel. Et bien sur ce, on a fait notre mois de mai, notre mois de juin, donc nos mois de mai, et on a fait notre support. Et bien on va en prendre un pour vérifier que tout fonctionne. Donc on prend, hop là, on vient mettre un angle comme ceci, et on va regarder de l'autre côté. On va mettre notre mois de juin, hop là, et voilà, et notre mois de juin. Donc on a, vous voyez, on a fait des deux côtés. Donc on peut très bien mettre une photo là, un mois de l'autre côté. Donc on a notre support comme ceci, et on a fait nos petits mois qui rentrent dans notre boîte. Donc si on reprend, on a, hop là, j'ai mis tout dans le désordre. Hop hop hop. Il est passé où le mois de février? Il est là. Donc on a le mois de février où on est venu faire pareil de l'embossage. Cette fois-ci la poudre n'était pas transparente mais blanche, donc ce qui fait que ça fait un effet neige sur ce papier bleu marine. Donc ça fait une petite nuit, oh je vais y arriver, une petite nuit d'hiver enneigée. Après on a tout un tas de mois qui sont faits juste avec des papiers, et on est venu découper des motifs, voilà, tout simplement. Alors je vais essayer dans le cadre de vous mettre un peu tout pour que ça rentre. On va pousser la boîte, on n'a pas besoin. Hop là, le mois de mai, hop, le mois de juillet, on a le mois de novembre, le mois d'octobre et le mois de septembre. Il reste peut-être une petite place juste ici, et là on a notre support. Voilà notre calendrier qu'on a préparé pour offrir dans notre, hop là, dans notre petite boîte. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. On a réalisé un petit calendrier qui va rentrer dans notre boîte surprise de la semaine dernière, avec son petit support pour poser chaque mois, où on peut de chaque côté poser quelque chose. Donc ce qui fait un côté moi, par exemple une photo de l'autre côté. On est venu faire aujourd'hui un peu de technique avec de la pastel, de la technique résiste avec de l'embossage à chaud. Et puis je vous ai montré comment faire tous les mois. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, c'est pas grave, c'est assez simple. Vous utilisez dans les papiers que vous avez, vous découpez des motifs, et voilà, c'est parti, ça rentre très bien. Un petit coup de dimensionnel pour faire du volume, et ça suffit. Pas besoin de grandes choses. Après, vous adaptez vos papiers en fonction des mois, et puis c'est parti.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Non, avant de vous souhaiter une bonne fin de week-end, il faut que je vous rappelle une petite chose. Les fins de série ont démarré, comme vous avez pu le voir sur mon Instagram et sur Facebook. Les fins de série Stampin' Up ont démarré cette semaine. C'est-à-dire que tous les produits du mini-catalogue juillet-décembre vont disparaître le 4 janvier. Vous ne pourrez plus les acheter après cette date. Donc en ce moment, une grande partie est en promotion, entre 20 et 50%. Vous pouvez avoir de très très bonnes réductions. Et par contre, comme ce sont des fins de série, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc si vous les voulez, il faut que vous vous dépêchiez. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je pourrais y répondre sans problème. Mon adresse email est à la fin de la vidéo avec toutes mes coordonnées. C'est d'ailleurs lescreatoutpetit@gmail.com. N'hésitez pas, si vous allez sur le site de Stampin' Up faire une commande, à mettre mon code hôtesse. Vous pouvez me retrouver sur le site, je suis Alexandrine Pro et je suis sur Chaville. Donc cette fois-ci, je vous souhaite réellement une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.